j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les lives, là où vous pouvez venir. Si vous êtes en projet de reconversion, si vous êtes en quête de sens, entrepreneur, que vous vous posez des questions, que ça avance pas comme vous voulez, que vous avez essayé plein de choses, mais que ça fonctionne pas vraiment. Voilà, coucou Camille. Vous pouvez venir poser vos questions dans le chat, vous pouvez monter avec moi dans le live face cam ou non, selon ce que vous voulez. Comme ça, c'est plus facile pour échanger, tout simplement. Voilà, et aller directement à la source. Comment vas-tu, Camille? Donc, j'ai tiré quelques cartes avant le live. J'ai canalisé des choses qui avaient potentiellement besoin d'être entendues. Donc, ça se regroupe assez. Donc, je vais commencer par le bonheur. Il y a le karma qui suit et l'effet miroir. Donc, ça rejoint ce que j'avais noté, les parents qui sont notre socle et choisir de devenir adulte. Parce que dans les accompagnements que j'ai pu faire, les séances et ce que je peux voir comme ça, souvent on se dit j'ai pas droit au bonheur ou je veux ce bonheur-là, mais il y a quand même à l'intérieur un truc qui dit mais j'y ai pas droit, je le mérite pas, pourquoi moi je ferais mieux? Donc je le mets en lien avec les parents, là il y a karma, mais je mets vraiment ça sous le truc des parents, voilà. Parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu, qu'on le veuille ou non, que tu le veuilles ou pas, eh bien tu es le fruit de ta famille, de tes parents. Donc, je t'invite vraiment à te poser des questions, à te demander qu'est-ce que tu as entendu dire sur le succès, sur le fait de mériter, de devoir travailler dur pour gagner quelque chose, l'argent ne pousse pas sur les arbres, ce genre de choses qui a pu t'amener à avoir les croyances que tu as aujourd'hui. Rappelle-toi encore une fois que tes parents sont un socle pour toi. Leur plafond, c'est ton plancher. J'aime beaucoup cette image-là parce que souvent, on ne veut pas reproduire ce que font nos parents. Et inconsciemment, on se dit mais tout va bien parce que moi, je ne fais pas comme eux. Oui, mais tu es toujours dans cette démarche-là de vouloir faire l'inverse. Comment expliquer ça ? Il y a toujours cette notion de devoir prouver quelque chose, prouver que tu vas faire mieux pour toi, pour les autres, au monde, à la terre. Tu es dans cette dynamique-là, en fait. Alors que quand tu cesses ça, bah, c'est beaucoup plus fluide, en fait, tout simplement. Et là, ça va te demander de prendre ta responsabilité et de faire le choix d'être adulte. C'est pour ça que quand je vous accompagne et qu'on fait le petit exercice de PNL que j'avais pratiqué moi pendant une séance de MDR, je trouve ça vraiment intéressant à faire parce que on prend notre enfant, notre adolescent intérieur et on lui dit ok, tu as tout donné, tu as vécu ce que tu as vécu, tu as fait qui je suis maintenant. Et maintenant, moi, l'adulte que je suis, l'homme ou la femme, je vous invite vraiment à dire l'homme, la femme. Ça peut chambouler parce que souvent, on n'accepte pas encore complètement d'être rentré dans l'âge adulte et de prendre sa place de femme et de prendre sa place d'homme. Donc, je vous invite fortement à prononcer les mots tels qu'ils sont. Et donc dire, pour ma part, par exemple, je suis une femme, je prends le relais et on y va, ensemble. Ça aide énormément. Donc prendre sa responsabilité, ma veste m'embête, prendre sa responsabilité, c'est ça, c'est de se dire, ok, moi je choisis pour moi ce que je veux vivre. Et tu as le droit de vouloir vivre des choses merveilleuses parce que tu peux tout créer. Concrètement, tu peux tout faire. Donc, commence maintenant. Et peut-être que tu te dis oui, mais j'y crois pas vraiment. Essaie. De toute manière, si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Donc, essaie. Et puis, te dis pas au bout d'une semaine, de toute façon, ça fonctionne pas. C'est dans le temps, c'est la répétition qui va faire que.
Et si moi, j'y suis arrivée, je te garantis que toi, tu peux aussi. Parce que je pars de loin, niveau confiance en soi, estime de soi, amour de soi, croyances limitantes et tout le tralala. Je te garantis que si moi j'y arrive, tu peux le faire. Voilà. Et donc, avec cette notion aussi de parents, il y avait sur la soumission. Donc, c'est vraiment en lien avec l'éducation que tu as reçue. Donc, questionne-toi, encore une fois, sur quelle éducation tu as, qu'est-ce que tu veux garder, de quoi tu n'as plus besoin. Et tu as le droit, déjà juste de le dire, en fait, ou de l'écrire. Dire ça pour ma propre évolution personnelle, pour la propre évolution de mon entreprise, de mes projets. Je n'en ai plus besoin, je m'en détache. Et c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux reproduire plusieurs fois. Parce que, je crois que je l'ai dit hier, au début, pour les affirmations, les choses comme ça, on te dit oui, mais il faut croire à ce que tu dis. Au début, tu n'y crois pas forcément. Et c'est ok. Mais c'est en le répétant un petit peu plus chaque jour que tu vas voir que ça va faire son effet. Voilà. Et ça t'apportera vraiment cette notion. Tout le monde parle d'abondance, tout ça, et on pense souvent que c'est l'argent, mais c'est déjà de se rendre compte de ce que l'on a. L'abondance, c'est ça, c'est rends-toi compte là maintenant de tout ce que tu as déjà. Et honore ça. Et tu vas pouvoir le communiquer au monde. Vraiment. Et déjà, ça va commencer par toi. La propre communication que tu as avec toi-même. Donc, je t'invite à revoir un petit peu ce que tu penses de toi, ce que tu penses des autres, ce que tu penses du monde et ce que tu penses de tes parents. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre ? Libre à toi d'écouter ce que les autres pensent de toi. Là, ça parle autant de la sphère familiale, amicale, autre, voilà, les gens que tu peux croiser, qui te connaissent ou non. Et souvent, les gens qui ne te connaissent pas ont un avis sur la question, sur toi, sur ce que tu fais. Je t'invite à te libérer vraiment de ce jugement, la peur du jugement, du regard des autres, parce que quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, les gens, malheureusement, j'espère que ça changera, auront toujours un truc à dire. On pense tous différemment. Là, je le vois, on a beau avoir des choses similaires, penser de manière similaire, on sera toujours différent. Et c'est ok, en fait. Voilà. Comment est-ce que tu peux te libérer de ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient, qui pourrait te soutenir ? On en revient regarde-toi, de tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Et rappelle-toi, encore une fois, que ça ne fait que parler d'eux. Je le vois quand j'ai pris ma première formation. Oui, mais tu dépenses de l'argent, mais c'est de l'arnaque, ceux qui font des trucs sur Internet, tout ça. Mais ça ne parle que de leur peur, parce qu'eux-mêmes ont peur de se faire arnaquer, parce qu'eux-mêmes ont peur de peut-être y arriver et de réussir. Ils ont peur de demander de l'aide, parce que ce que tu ne sais pas, encore une fois, tu ne le sais pas. Donc, si j'avais pas suivi cette formation, déjà le côté mindset pour remettre en question mes propres croyances et toute la partie business où il y a des choses que je ne savais pas du tout. Moi, je me suis dit, bah oui, je vais me mettre sur Instagram, je vais faire des vidéos, puis ça va rouler tout seul. Ouais, que nenni, hein. Voilà. Donc, j'ai énormément appris et en rien, je regrette cet investissement en moi et pour mon entreprise. J'ai rencontré en plus des personnes formidables, avec qui on continue d'échanger, on continue de grandir et de faire évoluer nos business, et nous aussi. Humainement parlant, c'est juste merveilleux. Voilà, parce que l'entourage, soit il n'a pas osé franchir le pas et aller vers ses rêves, soit il a eu une expérience un peu désastreuse et il va te parler des côtés négatifs. Ça lui appartient. Ça ne t'appartient pas. Donc toi, qu'est-ce que tu as envie de créer ? Et encore une fois, tu as le pouvoir de le faire. Crois en ça, vraiment. Là, je vois, ça fait quelque temps, j'ai plein de trucs en tête.
Sur le côté entreprise, aider les entrepreneurs, les personnes en reconversion, tout ça. Et il y a quand même cet appel du contact défunt qui me lâche pas. Et là où j'ai été appelée à le faire en beaucoup plus grand, un matin, je me suis réveillée avec la certitude que j'allais faire de la médiumnité en salle. Voilà, peut-être au début avec un petit groupe, 10-20 personnes, histoire de m'entraîner aussi et de voir comment ça fait. Mais peut-être à plus large échelle, je n'en sais rien. Donc j'avais cette idée en tête, je me suis fait mon petit tableau Excel pour répertorier les événements, les personnes que je pouvais contacter, tout ça. Et je m'étais dit, peut-être, il y a les pompes funèbres qui sont à côté de chez moi. Peut-être que je vais y aller et puis leur demander, voilà, mais je savais pas trop comment aborder la chose. Parce que c'est quand même un sujet sensible pour certaines personnes et puis certaines sont complètement fermées et je l'entends et je le respecte. Et quand j'ai fait le podcast avec Nico, il m'a dit oui, je te mettrai en lien avec une dame. Je me souviens plus de son prénom. Bon, je regarderai, je le mettrai peut-être dans la description. Et puis, je tombe sur un commentaire d'une femme qui est funeral planner, si je dis pas de bêtises. Et donc, elle accompagne au deuil. Donc, ça peut être la partie avant que la personne décède et puis toute la partie après avec des rituels, tout ça. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai envoyé un vocal en lui disant, voilà, moi je suis médium, ça me tient à cœur le contact défunt et d'accompagner les gens dans cette phase de leur vie. Donc, est-ce que quelque chose est possible à faire ensemble? Donc on est en discussion, on va voir comment ça évolue et puis si c'est faisable ou non. Si c'est non, eh bien ce sera ok aussi. J'aurais pris mon courage à deux mains, je lui aurais demandé, on aurait vu les choses ensemble. Ça me donne la possibilité de pouvoir voir avec d'autres personnes si ça ne fonctionne pas tout simplement. Et ce matin, je suis allée voir les pompes funèbres de ma ville pour leur proposer. Donc vu que ma médiumnité s'est révélée en fin d'année et que j'ai expérimenté tout ça, j'ai pas encore fait de carte de visite parce que j'avais l'idée de faire des salons, des choses comme ça, mais comme je savais pas encore quoi présenter, quoi donner, comment le faire, eh bien, j'avais toujours pas fait d'affiche ni de carte de visite. Et c'est ok, tout est juste. Parce que c'était pas le moment. Là, je vois qu'il y a un sommet qu'on est en train de préparer, je vois qu'il y a plein de messages qui fusent là, sur la spiritualité, oser la spiritualité. Donc, on est en train de co-construire ça, de faire ma présentation, tout ça. Donc, toutes les choses se mettent en place, en fait, au bon moment. Et plus tu vas y croire, plus tu fais confiance. Parce qu'on dit souvent, je veux voir pour croire. Commence à croire. Et après, tu vas voir. Alors c'est sûr que tout ne se repose pas sur « Oh, je demande à voir ça ». Non, tu as des actions à poser, des actions à faire. Parce que si je n'avais pas contacté cette femme, si je n'étais pas allée voir les pompes funèbres, si je n'avais pas pris cette formation, les opportunités, je les aurais peut-être pas trouvées. Ou peut-être que je les aurais trouvées dans 15 ans. Voilà, on n'en sait rien. Mais en attendant, c'est un accélérateur. Donc oui, il y a le côté énergétique et puis il y a aussi le côté passer à l'action en fait. On se sort les doigts, oui. Qu'est-ce que je vous avais noté d'autre? Élargir son champ des possibles. On en revient là. Je pense que j'avais tout enregistré comme ça dans ma tête. Donc élargir son champ des possibles, c'est quoi? C'est ok, là mes croyances, elles sont celles-ci. Et il y en a qui pensent qu'elles n'en ont pas. Ok, bon, il y a souvent une résistance parce que le cerveau se dit j'ai déjà accompli tout ça, j'y suis arrivée grâce à ça, pourquoi on changerait quelque chose? Voilà. Là, dernièrement, hier, j'ai vu une femme qui m'a fait un audit sur ma page de vente. Bon, ok, moi j'ai charbonné, je l'ai fait, et puis elle me dit oui, en fait, il y a ça qui va pas, et puis ça, peut-être que tu pourrais l'améliorer, et puis ça aussi. Du coup, tu fais ok, mais en fait, j'avais tout donné. Écoute, je prends les informations, le temps de les digérer, et puis après, je vais faire en fonction des conseils qu'elle m'a donnés, et puis je vais voir ce que j'en fais, tout simplement, et puis autant je me servirai de tout, autant d'une partie, et autant de rien, parce que voilà. Et puis peut-être que je ferai appel à elle pour me le faire, parce que ce sera plus simple pour moi, et que c'est pas ma zone de génie, et que ça m'enquiquine un peu, voilà. Mais après, j'aime bien aussi me lancer des challenges, des défis, et dire je vais le faire. Donc ouvrir son champ des possibles, c'est ça, c'est partir de ta croyance.
au départ laquelle elle est. L'identifier et se dire, ok, c'est ça. Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Et j'ai envie de quoi? Et la gratitude. Alors, encore une fois, il y en a qui vont dire, oui, tu nous as saoulés avec ta gratitude, c'est n'importe quoi. Sois en gratitude de tout ce qui se passe, même si tu penses que c'est du négatif, de te dire, ok, quel est le cadeau derrière? Alors, au début, c'est pas simple. Quand tu vis une épreuve, c'est vraiment difficile au départ, je l'admets, je suis passée par là. Donc, tu vis une expérience, elle est comme elle est. Remercie parce qu'il y a un cadeau derrière. Peut-être que tu n'as pas eu ce rendez-vous, peut-être que tu n'as pas eu ce boulot, peut-être que cette amitié s'est terminée. Qu'importe. Dis-toi quel est le cadeau derrière. Et tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais si tu bloques ton énergie en te disant c'est fini, c'est terminé, de toute façon je suis bonne à rien, de toute façon j'y arriverai pas, et puis je le savais, et puis que tu te positionnes en tant que victime, oui ça gratte, je sais, mais on se positionne en tant que victime souvent. Et je suis encore une fois passée par là où je me disais, bah non, moi je me considère pas comme une victime parce que je suis une guerrière et tout ça, mais dans les faits, il y a des moments où je me complaisais, je sais pas si c'est français ou pas, mais dans cette posture-là. Pas dans tous les domaines, mais ça m'arrivait. Donc quand je l'ai compris, je me suis dit, mais moi je veux pas ça. Du tout. Donc, comment on fait? Eh bien, comment se comporte une personne qui réussit? Et là, je t'invite encore une fois fortement à aller regarder les personnes qui ont déjà les résultats que toi, tu veux. Dans n'importe quel domaine, que ce soit l'entreprise, le couple, les projets, les voyages, voilà, les personnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc certes, vous aurez un chemin qui est différent, mais d'aller vraiment soit juste regarder des vidéos, lire des livres, ou même aller les questionner directement. On prend son courage à deux mains et on y va. Voilà. Et libérer sa créativité. Voilà, donc dans cet aspect d'ouvrir le champ des possibles, il y a ce côté créativité. Peut-être que tu dis oui, mais moi je suis pas créatif, le dessin, l'art, la musique, c'est pas mon truc et tout ça. Mais tu peux être créatif à tellement d'autres niveaux. Parce que peut-être que tu es doué en organisation, c'est ton côté créatif, et tu le fais pas au service, tu le fais pour toi, mais ça pourrait servir énormément de gens qui, eux, l'organisation, ils patochent dans la semoule, ça les intéresse pas, ils ont envie d'apprendre, ils ont besoin d'apprendre ça. Donc, quel est ton côté créatif à toi? Identifie-le. Et puis, vois comment tu peux faire pour le mettre au service et que ce soit utile à d'autres personnes. J'avais envie de revenir sur les prix, les tarifs qu'on pratique. Ça a été un sacré sujet pour moi. Vraiment, ok, déjà je débute, donc quel tarif je pratique? Alors je sais que celui que je veux mettre, c'est ça, mais mon système à l'intérieur, il est en panique, rien que de le dire. Donc, comment fait-on? Eh bien, commence par peut-être le don libre ou le bêta-test avant, teste, vois ce que tu fais, ce que ça apporte. Commence par le don libre et fais confiance aux gens que tu accompagnes sur ce qu'ils vont donner. Et de toute manière, sois OK avec ça, qu'ils te donnent la valeur que tu avais estimée ou celle que eux estiment ou qu'ils peuvent mettre. Déjà, sois OK avec ça. Et puis, petit à petit, mets le prix qui te semble le plus juste. Quoi qu'il en soit, il y a des êtres sur cette planète qui ont besoin de quelque chose et que quelqu'un d'autre peut leur apporter. N'importe quel domaine que ce soit. Donc toi, qu'est-ce que tu as à apporter au monde? Même si tu penses que c'est inutile, sache que ça peut aider des gens. Et vois-le dans ces cas-là plus comme une contrepartie, du gagnant-gagnant. Un coucou Marie. Comment ça va depuis hier, me semble-t-il? J'espère que tu vas bien. Pour cette notion d'argent, de vraiment de te dire que c'est
Ouais, du gagnant-gagnant, j'aime bien dire ça. C'est en fait, tu as besoin de quelque chose, tu n'y arrives pas seul, tu as besoin d'être accompagné. Moi, j'ai les compétences pour, donc je les mets au service tout simplement. Et oui, il y a une contrepartie. Encore une fois, si mon propriétaire acceptait que je le paie en banane, en mouton et en fromage de chèvre, eh bien, je le paierai comme ça. Ce n'est pas le cas. J'ai un loyer qui a un prix en euros. Donc, je paie en euros. Donc, oui, mon travail, je le fais payer. Oui, je vais bien, merci. Vraiment émouvant, hein, la vidéo que tu m'as, enfin le vocal que tu m'as envoyé. C'était touchant sur ton histoire. Et puis j'avais noté étincelle d'amour dans chaque action. Donc là, pour ma part, si je reviens sur l'accompagnement au deuil, c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que j'ai perdu mon papa quand j'avais 7 ans et que ça a été compliqué de faire le deuil. Puis avant, c'est vraiment du fond du cœur, Marie. Et qu'avant, il n'y avait pas forcément d'accompagnement psychologique, tout ça, pour le deuil. Enfin, c'était pas comme maintenant. Donc, j'ai vécu mon deuil à ma manière, comme j'ai pu, tout en ayant conscience qu'il y a quelque chose qui était là, voilà. Et ce sujet-là me parle et m'anime. Donc oui, il y a le côté aider et accompagner les entrepreneurs, les personnes en reconversion. Et il y a aussi cette notion d'être au service des gens qui sont en souffrance. Même si dans les autres cas, on peut être en souffrance aussi parce qu'on n'arrive pas à faire décoller son entreprise, parce que notre couple part à volo, parce que l'autre ne comprend pas ou des choses comme ça. Mais le deuil, c'est vraiment un sujet qui m'anime et donc cette étincelle d'amour, je la mets parce que je le fais avec le cœur. Parce que les tarifs sont, je vais dire, plus abordables d'une certaine manière. Après, ça peut être un prix qui, encore une fois, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Les tarifs, chacun fait comme il le sent. Mais il y a certaines personnes, on en parlait hier, 1 200 €, c'est rien pour eux. Et puis il y en a d'autres, c'est leur salaire en fait. Donc voilà, mais vraiment de le mettre à la portée du plus grand nombre, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs là, j'ai mis dans des groupes Facebook, donc ces espaces de live que j'ouvre où on peut venir me poser des questions. Et puis pour le 27, il y a la soirée Zoom Contact défunt et je me suis engagée et je pense que c'est quelque chose que je ferai aussi, peut-être en tirage au sort ou le premier qui arrive, voilà. Je prends ces personnes-là à voir, d'offrir 4 séances à don libre pour le contact défunt. Voilà. En parallèle de mon activité parce que ça me tient à cœur tout simplement et que je me dis que tout le monde devrait avoir droit à un message de l'être cher qui est parti et voilà. ça me touche donc j'ai vraiment envie de le mettre au service le plus possible. Et puis après, on verra ce que la vie me réserve. Peut-être que finalement, je ne ferai plus que ça ou pas. Je n'en sais rien. Je laisse faire les choses comme elles viennent. Et puis on verra bien. Tout en passant à l'action quand même. Hein. Voilà, je le reprécise. C'est pas juste alléluia, j'ai fait mon rituel de manifestation et puis j'attends que ça vienne. Non, on se bouge les fesses aussi. Voilà ce que je m'étais noté. Bon, ça va, ça a duré à peu près 30 minutes. Peut-être que je parle vite, je ne sais pas. Ou pas. Peut-être plus d'exemples ou d'exercices. Ça vous plairait aussi de pouvoir mettre en pratique directement. Je vais voir ça. Vous me direz en commentaire ou en message pour ceux qui veulent. Est-ce qu'il y a un sujet, Marie, qui t'appelle, que tu as envie d'aborder? Mes cheveux font n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Ils ont décidé de coopérer à moitié. C'est déjà mieux que rien. Oui, vous allez entendre parler souvent de mes cheveux. C'est un peu l'histoire de ma vie. Voilà. J'ai appris... Alors, la tolérance... J'ai beaucoup appris la tolérance grâce à eux. Voilà. Parce que quand ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient, on est obligé de s'adapter. Ah là là là.
Qu'est-ce que je pourrais vous apporter d'autre qui va pouvoir vous aider, vous soutenir dans votre démarche? On en revient toujours à la joie, suivre sa joie, écouter son cœur. Lundi, je vous ferai quelque chose sur l'intuition, je vous l'ai dit hier, mais je pense vraiment que lundi, je ferai quelque chose en live sur l'intuition, peut-être quelques exercices pour pouvoir apprendre à mieux vous connecter à votre intuition et à vous faire plus confiance. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce qui a besoin d'être transmis? Alors là, ça parlera certainement à des personnes qui ont déjà ouvert les yeux sur ce qui se passe pour eux, sur leurs croyances, sur le fait qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui est possible pour elles. Et visiblement, vous avez envie d'y croire, mais. Et ouais, c'est ça, encore en lien avec l'intuition, vous vous demandez si c'est une bonne chose de vous écouter. Alors la réponse c'est oui. Parce qu'il y a bien plus grand qui vous attend, même plus que ce que vous auriez pu imaginer. Parce que, par exemple, si tu te dis je veux gagner suffisamment pour vivre. Alors déjà, on enlève pour vivre. Je veux gagner suffisamment d'argent pour vivre. Ta vie, tu l'as gagnée quand t'es né. Voilà, tu as un merveilleux cadeau de la vie, donc on part de là. Je veux gagner suffisamment pour vivre confortablement. Ok. Donc ça veut dire quoi? Payer tes factures, ne pas forcément avoir d'argent d'avance pour ta voiture elle tombe en panne, t'es invité au restaurant, t'as envie d'aller à ce week-end-là ou à cet événement-là. Tu vas avoir ce que tu demandes. Hein. Si tu as suivi le live d'hier, tu as déjà ce que tu demandes, parce que tu penses. Donc, si tu te cantonnes à je veux de l'argent pour subvenir à mes besoins, tu auras le strict minimum et tu n'iras jamais plus loin. Alors que si tu ouvres la possibilité à vivre des choses plus grandes, pas que en lien avec l'argent, ça peut être un échange de services, ça peut être une rencontre qui va t'amener à autre chose. Il y a tellement de possibilités et d'opportunités, mais si tu es là en train de te dire « moi je veux absolument ça » et puis je reste là avec mes petites œillères et il n'y a que ça, tu vois pas le reste. Tu vois pas tout ce qui s'offre à toi en fait. J'ai l'impression d'être allumée quand je dis ça et c'est ce que je voulais pas faire. Quand je me suis mis à mon compte, je voulais parler spiritualité, tout ça, je me suis dit non, moi je ferais pas ça. Et ben bim, quand t'écoutes l'appel, bon bref. Mais c'est vrai, c'est parce que je le vis, sinon je te le dirais pas. Je vois toutes les opportunités que j'ai rencontrées sur mon chemin en me disant c'est possible, vas-y, et puis tu verras bien. Et puis oui, il y a des fois où tu vas à un événement, où tu rencontres certaines personnes, et puis tu dis bon, je m'en serais peut-être un peu passé, mais encore une fois, il y a le cadeau derrière. Qu'est-ce que ça t'a apporté à mieux te connaître, mieux te comprendre, savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, quoi qu'il en soit, c'est un cadeau. Parce que peut-être que tu vas rencontrer cette personne qui va te saouler parce que elle va te raconter qu'elle a eu une entreprise et que ça a foiré et que ça a ruiné sa vie et son couple, qu'elle se retrouve sur la paille. Ok. Qu'est-ce que toi tu en tires de cette situation-là, de ce qu'elle aura pu te dire? Qu'est-ce que ça t'aura appris, tout simplement? Quoi qu'il en soit, il y a un cadeau derrière. Et même si, encore une fois, ça peut être compliqué de le voir comme ça au départ. Mais si tu t'entraînes, si tu entraînes ton cerveau à penser comme ça va devenir de plus en plus naturel. Et tu te poseras même plus la question après. Crois-moi sur parole si tu veux. Sinon, essaie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Sinon, je vais m'arrêter là. Et puis, on se verra lundi. Je vais me connecter sur TikTok en même temps. Et puis après, je vais voir aussi
si je peux me connecter à plus de deux plateformes en même temps, là, en multistream. Oui, je te raconte ma vie. Donc ça. Et puis là, j'étais dans mes papiers parce que j'ai reçu mon agenda de productivité qui s'arrêtait là la semaine prochaine. Et j'étais là, mais j'ai des trucs à noter, je peux pas parce que je l'ai toujours pas reçu. Donc là, j'ai vraiment noté aussi. Donc mes bilans, j'ai commencé par ça, bilan URSAF tous les derniers jours du mois, et puis mes soins collectifs mensuels, donc je me suis noté ça, et puis après je vais faire un rétro-planning, un truc du style, le truc que je ne sais pas faire, que je n'aime pas faire, et que voilà, sur justement quand est-ce que je vous parle de quoi dans mon organisation, pour que ce soit plus facile aussi pour vous, pour que vous ne soyez pas perdus dans les informations. Donc en le cadrant comme ça, ça me permettra de vous apporter un maximum de compréhension sur ce que moi je vous propose. Et puis que ce soit cadré. Voilà, donc je prépare ça. Voilà, ça va être ma mission de la journée. Et d'ailleurs, je fais le soin à 13h, le soin collectif. Donc j'en ai parlé hier, je te le redis, tous les mois, les 4e vendredis du mois, on se retrouve sur Zoom. Pourquoi j'ai choisi ce format-là ? Tout simplement parce que moi, j'aime le contact humain. Voilà, donc c'est en visio, c'est pas de... C'est pas concret, enfin c'est pas concret. Bref, t'as compris. Donc, on se retrouve en visio, et puis comme ça, on peut se voir, on peut échanger. Et puis là, je fais le soin sur soit le sujet déjà prédéfini avant selon ce que je ressens. Par exemple, là, c'est sur la lignée. Donc, c'est comme ça que je l'ai senti sur l'énergie du groupe qui était déjà présent et des potentielles personnes qui allaient arriver. Parce que oui, je vous capte, même si je ne vous connais pas. Là, il y a une femme qui est rentrée dans le groupe et qui m'a dit « J'ai écouté ton message du 11, il me parle tellement. » Donc, sachez que même si je ne vous connais pas, il y a des choses qui vont résonner pour vous, qui vont vous parler. Parce que j'ai vraiment fait en sorte que cet espace-là, ce soit pour toutes les personnes qui sont déjà là et pour toutes celles qui vont arriver. Que ce soit ponctuellement ou plus longue durée, parce que c'est un abonnement. Donc vous pouvez venir quand vous voulez. S'il y a un sujet qui vous parle plus qu'un autre, vous pouvez venir que pour celui-là. Et si vous avez envie d'être là tous les mois, vous pouvez. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Je réfléchis, mais non, me semble-t-il que c'est tout. Je vais prendre une autre carte là, parce qu'elle m'appelle. Et j'aime bien. Il y en a qui se disent, oui, mais quand t'es médium, t'as pas besoin de support, t'as pas besoin de cartes. Mais moi, je les aime bien, en fait, mes cartes. Voilà. Ouais, là, ça vous demande de revenir à vous et de regarder ce qui a été juste pour vous et pas par rapport aux autres, par rapport à vous, les actions que vous avez posées, ce que vous avez fait, et de vous dire ok, encore une fois, qu'est-ce qui est bon à garder, de quoi je peux me détacher, et la justice, je le vois plutôt comme ça dans ce tirage-là. Parce que là, il y a vraiment une notion de pensée embrumée. Ou peut-être que vous vous êtes un peu trop jugé. Et donc, ça mérite de jeter un coup d'œil là-dessus. Et de regarder qu'est-ce que vous avez pu juger de vous. Peut-être vos petites manies, votre manière de parler, de vous habiller, de vous comporter. Qu'est-ce que vous avez jugé de vous comme étant mauvais, pas bien ? Je pense que là, c'est peut-être le moment de regarder ça de plus près. Parce que ça vous a maintenu, en fait, tout simplement. Ça vous a maintenu dans l'état dans lequel vous êtes maintenant. Et là, c'est l'heure du changement. Vous avez envie de faire changer les choses. Donc allez-y, commencez par quelque chose. Je vous ai donné plein d'exemples, plein de possibilités. Vous avez le droit d'en choisir une.
et de voir ce que ça fait pour vous. Commencez par une chose, même si elle vous paraît rikiki comme ça, eh bien commencez par quelque chose. Vous pouvez y arriver, on a vraiment ce pouvoir-là de transformer notre situation, notre vie et de la mener comme on l'entend. Parce que j'en avais parlé dans un autre live, il me semble, mais c'était Laura Nathalie, elle avait reçu un message en lui disant ah là là, ton enfant, profites-en, parce que quand il va courir partout, tu vas t'arracher les cheveux, en gros. Elle disait mais non, si moi j'ai choisi que non, non, parce que je vais trouver des solutions. Et encore une fois, soit on se cherche des excuses, soit on cherche des solutions. Voilà. Donc à toi de voir où tu en es avec ça. Et je vois que les personnes qui viennent à moi naturellement, il y a quand même, c'est Léa de ma formation, elle dit ça quand elle fait des appels de sélection. Elle dit il faut que je vois si vous êtes coachable aussi. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement dans cette résistance à cette ouverture du champ des possibles. On pourrait se dire ils sont bornés ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'ils sont plus en résistance. Moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, je pourrais vous amener à ça. Mais si vous n'y êtes pas prêt, que ça ne vient pas de vous, que vous prenez pas cette décision-là pour vous, moi, je peux rien faire. Par exemple, cette femme qui a pris le soin collectif ce mois-ci, elle m'avait déjà demandé les infos, je lui avais donné, et puis elle l'a pas pris. J'ai dit, bah ok, je ne vais pas insister. Elle a l'information. Elle sait que je suis là. Je réponds à tous les messages. Donc, vous pouvez m'écrire, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis après, elle m'a dit, ah ça y est, j'ai pris le soin parce que je l'avais mis en story, tout ça. Elle me dit, c'est bon, je l'ai pris. Génial. Après qu'on échange en dehors, quand elle répond à une story, tout ça, ok, mais je ne vais pas aller insister, oh, tu m'avais dit que tu allais prendre le soin. Non, tu as l'information, je te l'ai donnée. Donc après, moi, je ne vais pas insister. J'aime pas qu'on vienne me le faire à moi. Donc je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, le plus possible en tout cas. Parce que des fois, on fait des choses, on ne se rend pas compte, on blesse les gens. Voilà, ça peut arriver aussi, on reste des êtres humains. Tac, tac, tac. Et plus ça va, plus je me rends compte aussi d'apprendre vraiment au-delà de s'écouter, mais d'apprendre à se comprendre. Ça fait beaucoup de endre. Parce que là, il y a Guillaume qui partage plein de trucs sur le TDAH. Alors, je ne sais pas si je le suis ou pas. Quoi qu'il en soit, je me reconnais dans pas mal de choses qu'il partage. Et donc, j'écoute ses conseils, ses petits tips. Et là, j'ai pas envie d'aller creuser ce sujet-là en particulier. Parce que j'ai pas non plus envie de m'identifier à ça. Je me suis assez identifiée à l'hypersensible, à l'empathe, voilà. Et ça m'a pas forcément aidée. Donc, c'est bien de savoir son mode de fonctionnement. Ok, je fonctionne comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler au mieux, en fait? Pas plus. C'est comme ça que je vois les choses à l'heure actuelle. Peut-être que ça va évoluer avec le temps, que ça va peut-être rechanger ou quoi que ce soit. Mais quel est mon fonctionnement? Et il y a plein d'outils. Par exemple, si tu suspectes que tu es TDAH ou hypersensible, tu peux aller te faire, détecter. Faire une séance pour voir si oui ou non. Regarde le Human Design. Va voir par rapport aux constellations familiales, à ce que tu vis, à ta situation, pourquoi tu as ce comportement-là, pourquoi tu n'arrives pas à ça, qu'est-ce que ça vient jouer, toucher en toi. Enfin voilà, pour moi, la majorité des entrepreneurs, ils sont à fond dans le côté stratégique, business, on y va à fond et tout ça. Et oui, bien sûr, il y a besoin de se donner, parce qu'encore une fois, si tu restes assis sur ton canapé, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Hein. Donc voilà, mais il y a tellement de choses plus ancrées que ça dans ton inconscient. Moi, je dis ton âme qui a accumulé plein de choses, mais d'autres disent l'inconscient. Donc ouais,
prends ces deux aspects-là en compte. J'ai besoin de mettre des choses en place, de passer à l'action, mais quand je n'y arrive pas, que j'ai essayé, que j'ai tenté, que je suis allée au bout du bout, ben, il y a d'autres choses à essayer. Voilà. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là, comme ça, je vais me préparer doucement pour le soin collectif. Si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un message directement, écrire soin dans les commentaires ou aller dans ma bio. Voilà. Normalement, il y a toutes les informations. Et puis, je te souhaite une très très douce journée. On se retrouve dimanche, pour les énergies de la semaine où vous pouvez pareil venir me poser des questions vers 21h, je serai là. Vous pouvez monter aussi avec moi dans le chat. Et puis, voilà, s'il y a des contacts défunts, des choses comme ça, ou des questions à votre âme, savoir ce que vous avez besoin d'entendre, vous pouvez, ce sera avec plaisir. Voilà, une bonne journée.